Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, la grâce de l'Éternel et l'amour que l'Éternel porte sur nous a encore permis ce matin, ce deuxième jour de la semaine, à être présent dans la maison de l'Éternel, afin de pouvoir lui confier cette journée qu'il nous a accordée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, par la grâce de l'Éternel, vous vous êtes levés, survolés. Vous avez pris la direction du temple de l'Éternel, le lieu où vous allez confier la journée que l'Éternel vous a confiée. C'est pour cela que vous êtes là ce matin. Et frères et sœurs en Christ, si vous êtes là ce matin, soyez concentrés et faites ce que vous êtes là pour faire. Vous êtes là pour la prière. Vous êtes là pour confier la journée entre les mains de Jésus. Vous n'êtes pas là pour quelqu'un, mais plutôt vous êtes devant la face de Dieu. Si vous savez que vous êtes devant la face de Dieu, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, car tu nous as encore donné la force ce matin et nous sommes devant ta face ce matin. Tu nous as donné la santé, tu nous as donné le souffle de vie et nous sommes encore présents dans ta maison. Éternel Dieu des armées, Père, nous te donnons la première place. Viens siéger au milieu de nous. Que tes anges campent autour de nous et que ton Esprit Saint gagne le cœur de tout un chacun de nous pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ. Tu viens de dire dans ta chanson que tu as bien dormi, tu es bien réveillé et que tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Si tu sais que tu vas glorifier le nom de l'Éternel ce matin, acclame tes très fort. Il est beau, il est vrai. Et que tu reconnais la grandeur de l'Éternel. C'est pour cela que tu vas élever ta voix ce matin et remercier l'Éternel de t'avoir protégé tout au long de la journée d'hier, d'avoir protégé tes enfants. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin. Prie, remercie l'Éternel pour tout ce qu'il essaie de faire dans ta vie. Remercie l'Éternel d'avoir protégé tes enfants. Remercie l'Éternel de t'avoir protégé tout au long de la journée d'hier. Car tu as vaqué à tes occupations et rien ne t'est arrivé. C'est la grâce de l'Éternel, c'est l'amour de l'Éternel, c'est la faveur que l'Éternel a pour toi. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite de commencer ce matin à élever votre voix et à remercier l'Éternel, à être reconnaissant envers cette protection que l'Éternel vous a accordée. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci et nous glorifions ton Seigneur. Parce que tu as été avec nous
nos enfants. Tu as protégé mon mari. Tu as protégé ma femme. Oh Père, ils ont vaqué à leurs occupations. C'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix vers toi. Et nous te disons premièrement, merci. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir ordonné aux hommes. Et les hommes nous ont protégés tout au long de la journée d'hier. Merci Papa. Car chaque jour, chaque instant, tu ne cesses de nous étonner. Chaque jour, à chaque instant, Papa, tu ne cesses de nous étonner. Et ce matin encore, tu veux encore nous étonner. Et pourtant, nous te disons merci. Merci Papa de nous avoir protégés. Alléluia. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier l'Éternel ce matin. Oui, car tout au long de la nuit, il t'a protégé. Il a veillé sur toi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est l'Éternel Dieu seul qui sait. C'est pour cela ce matin, tu vas encore ouvrir ta bouche et remercie encore l'Éternel pour cette protection qu'il t'a accordée tout au long de la nuit. Car l'ennemi veut coûte que coûte détruire ta vie. Il sait que au moment où tu dors, lui va venir détruire ta vie. L'Éternel n'a pas permis. L'Éternel n'a pas ordonné. Donc tu vas encore lever ta voix ce matin. Remercie l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'acclamation à l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore remercier l'Éternel. Parce que vous savez, beaucoup de personnes ont pris par ce chemin. Le chemin que tu as pris pour être là ce matin. Ils ont eu des accidents. Ils ont eu des problèmes. Mais l'Éternel t'a tellement aimé. Il a ordonné aux anges. Et les anges t'ont protégé. Les anges t'ont gardé. Et tu es là ce matin sain et sauf. C'est la grandeur de l'Éternel. Tu vas encore lever ta voix ce matin et le remercier pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin, prie, sois reconnaissant envers l'Éternel ce matin.
sœurs en Christ, nous savons très bien que nous sommes tous des pécheurs. Nous savons très bien que nous portons une chair qui est envieuse. Et cette chair ne cesse de nous conduire dans le péché. Même si cette chair nous conduit dans le péché, c'est parce que nous l'avons ordonné. C'est parce que nous avons permis à la chair de nous conduire dans des erreurs. C'est pour cela ce matin, humblement, humilions-nous devant la face de l'Éternel. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Confessons de notre bouche tout ce que nous avons fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Pitié de moi. Pitié de moi. Oui, frères et sœurs en Christ, demande à ce que l'Éternel ait pitié de toi ce matin. Pitié de moi. Je suis ton enfant, celui que tu aimes. Pardonnez tous mes péchés. Pitié de moi. Dis tout ce que tu as fait à l'Éternel et n'attends pas son prénom. Car tu es devant la face de l'Éternel. Demande à ce qu'il ait pitié de toi ce matin. Car il est un amour. Il est un Dieu amoureux. Il est un Dieu qui déteste le péché. Oui, tu reconnais que tu es son enfant ce matin. Dis-lui tout ce que tu as fait, tes paroles, tes pensées, tes démarches, et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Dis à Jésus ce matin. De moi. Aie pitié de moi. Jésus, l'amour infini. Aie pitié de moi. Je suis ton enfant, celui que tu aimes. Pardonnez tous mes péchés. Délivre-moi. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, veuillez vous lever sur vos pieds et soyez reconnaissants car l'Éternel vous a accordé le pardon à travers toute acclamation à l'Éternel. Acclamez très très fort le nom de l'Éternel ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai. Je suis dans la joie ce matin parce que l'Éternel a effacé mes péchés. Je suis dans la joie ce matin parce que pécheur que je suis, l'Éternel m'a encore accepté et il m'a encore pardonné. C'est pour cela que je suis dans la joie et je vous demande encore d'applaudir très très fort ce grand nom. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons demander le précieux sang de Jésus-Christ. Vous et moi, nous savons très bien que c'est grâce à ce sang que nous sommes ici. Et grâce à ce sang que nous avons la vie ce matin. C'est grâce à ce sang que nos péchés sont pardonnés. Donc nous allons demander que tout déchet de péché qui reste encore sur notre vie et qui nous a tachés, que ce sang nous efface, que ce sang nous purifie, afin que toutes ces tâches de péché quittent définitivement en nous. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Christ, donnons l'acclamation à l'Éternel, car le sang de Jésus vous a purifié, le sang de Jésus vous a purifié ce matin. Oui, frères et sœurs, Christ, nous sommes plus blancs que la neige, car le sang de Jésus, le précieux sang de l'agneau immolé, nous a purifiés entièrement ce matin. Et c'est pour cela que nous avons demandé la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Parce que désormais nous sommes purs, nous sommes blancs comme la neige. Et nous allons demander à ce que le Saint-Esprit gouverne notre vie entière. À ce que le Saint-Esprit prend possession dans notre vie. Afin que tout ce que nous allons entreprendre cette journée soit conduit par la houlette du Saint-Esprit. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a tellement aimés. Jésus-Christ est amour. Qui peut encore nous aimer? Mais pourtant nous doutons encore de lui. Pourquoi nous doutons encore de lui? C'est pour cela humblement ce matin, je vais vous inviter. Ce matin, cette parole que vous allez écouter, changez enfin votre vie. Changez enfin votre vie. Car l'Éternel ne va jamais vous oublier. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, entrez en vous. You are Yahweh. Père, nous te disons merci, Papa. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Et nous te donnons la première place. Ordonne maintenant à ton esprit qu'il dégage maintenant toute souillure, tout péché en nous. Ordonne maintenant à ton esprit qu'il casse maintenant et reconstruise tous les cœurs qui sont endurcis en ce matin. Oh Papa, car c'est ta parole qui va nous changer. C'est ta parole qui va nous donner la vie. C'est pour cela ce matin, nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole, qui ne nous enseigne pas son pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni en lui au nom de Jésus. Amen. Voici enfin ton peuple, ils ont faim et soif de ta parole. Ô Éternel Dieu des armées, Père, ouvre enfin leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta voix. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnons l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 49, à partir du 13e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Tu es gravé sur les mains de l'Éternel ». Frères et sœurs en Christ,
Malgré tout ce que l'Éternel nous fait, malgré les miracles, les prodiges qu'il ne cesse de faire sous nos yeux, nous disons encore qu'il nous a abandonnés. Nous doutons encore de lui. Car lorsque tu te lèves, et tu dis, est-ce que vais-je encore aller prier? Tu as déjà douté de toi. Lorsque tu doutes de ton Dieu, tout ce que tu as construit est détruit. Pourquoi vous allez construire quelque chose et en une seconde vous allez détruire? Pourquoi vous allez dire à Dieu, bénis-moi, bénis-moi? Et lorsqu'il commence par vous bénir, vous allez prendre une seconde et détruire encore toutes ces bénédictions. Frères et sœurs en Christ, nous savons qu'il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu miséricorde. Mais n'abusons pas. N'abusons pas. Entre nous les êtres vivants, lorsque tu fais quelque chose à quelqu'un et la personne se lève un jour et détruit tout ce que tu l'as fait, est-ce que tu vas encore avoir la joie pour continuer encore avec cette personne? Mais pourquoi nous faisons cela à Dieu? Car nous savons qu'il est miséricordieux. Oui, c'est vrai. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Il ne peut pas nous laisser. Il ne peut pas nous oublier. Donc allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 49, verset 13. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos amis. Oui, ce matin, il est vrai que l'Éternel a pitié de toi. L'Éternel n'aime pas voir ses enfants dans le malheur. L'Éternel n'aime pas voir ses enfants dans la souffrance. Il n'aime pas que ses enfants soient malheureux. C'est pour cela ce matin, il a pitié de toi et de moi. Il a pitié de nous tous. Mes frères et sœurs en Christ, il a pitié de nous. Mais pourquoi nous doutons encore de lui? Voilà que l'Éternel nous dit ce matin. Que les cieux, les montagnes et tous seront dans la joie. Parce que l'Éternel a pitié des malheureux. Mais nous-mêmes qui sommes les êtres vivants, nous n'avons jamais reconnu que l'Éternel a pitié de nous. Et chaque jour, à chaque instant, nous cessons de prononcer des paroles. Et qu'est-ce que nous disons? Verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Frères et sœurs en Christ, vous voyez ce que nous disons? Au moment où les cieux et les montagnes sont dans la joie, car l'Éternel a pitié des malheureux, nous-mêmes à qui on a pitié, nous disons encore, l'Éternel m'abandonne. L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'a oublié. Est-ce que le Seigneur t'a vraiment oublié? Qu'est-ce que tu n'as pas demandé et l'Éternel t'a pas accordé? Qu'est-ce que tu as demandé et il a refusé de t'accorder? Il t'a donné la vie. Il t'a donné le souffle de vie gratuitement. Et tu dis qu'il t'abandonne. Oh, frères et sœurs en Christ. Pourquoi nous sommes ingrats comme ça envers l'Éternel? Pourquoi? Mais comme lui, il est un Dieu d'amour, comme lui, il n'est pas ingrat, quelle réponse il a apportée à notre incrédulité? Verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Ça commence. Est-ce que vous qui êtes mère
Vous oubliez l'enfant que vous allaitez. Vous n'oubliez pas. L'Éternel vous rappelle cela. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? L'enfant que tu as enfanté, est-ce que tu n'as pas pitié de cet enfant? C'est comme ça que l'Éternel aussi a pitié de vous. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, tout le monde peut t'oublier, mais l'Éternel ne va jamais t'oublier. Et si l'Éternel ne va jamais t'oublier, pourquoi tu doutes encore de lui? Pourquoi tu doutes encore de lui? Pour te donner encore plus d'assurance, qu'est-ce qu'il te dit? Veuillez vous lever sur vos pieds pour le dernier verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous confirme ce matin que nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes précieux à ses yeux. Et il nous tient dans ses mains. Lorsqu'il nous tient dans ses mains, tout ce que nous désirons, il va nous accorder. Donc, frères et sœurs en Christ, ne dites plus jamais et au grand jamais que l'Éternel t'a abandonné. Ne dis plus jamais que l'Éternel t'a oublié. Car une femme peut oublier son enfant, mais lui, il ne va jamais t'oublier. C'est la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Nous allons prier pour l'enfant. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, car tu viens encore de nous donner encore plus de courage. Que malgré nos incrédulités, tu ne vas jamais nous oublier. Éternel Dieu des armées, que cette parole soit inspirée sur le tableau de notre cœur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne aux anges qui nous accompagnent partout où nous irons tout au long de cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, fortifie-les, bénis-les. Donne-leur le désir de leur cœur. Bénis richement leur journée, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.